Maxime du site Linkiliz.com. Alors on se retrouve pour un tuto consacré au réglage des paramètres de Linkiliz. Donc pour accéder aux paramètres, tout simplement, en haut à droite, vous allez cliquer sur la petite roue d'engrenage qui se trouve ici, à côté de votre nom. Voilà. Ça va vous emmener directement dans les paramètres. C'est regroupé par thème. Là on arrive directement dans la liste des magasins, donc qui sert comme son nom l'indique à compléter la liste de vos magasins. De base, quand vous arrivez, le premier magasin, il s'appelle Mon Magasin. C'est toujours plus sympa d'avoir votre nom à vous, le nom de votre boutique à vous. Donc vous pouvez le modifier en cliquant sur le crayon comme je suis en train de le faire. Remplacer par, alors vous mettez le nom de votre boutique. Bon, moi je vais mettre Paris, vous pouvez mettre la ville aussi. Vous validez. La modif a bien été effectuée, c'est bon. Voilà. Donc ici, vous pouvez choisir le taux de TVA. Après, vous pouvez ajouter un magasin, donc si vous en avez plusieurs, évidemment. On va mettre Marseille par exemple. Je clique sur le petit plus pour l'ajouter. Voilà, j'ai mes deux magasins, ça suffira pour les exemples qu'on aura à faire. Pour les pays étrangers, vous pouvez choisir la monnaie en fait. Ça, hein. Si vous la changez, ça ira la modifier sur la totalité du site. Voilà. On va passer aux vendeurs. Donc les vendeurs, il faut leur définir un code plus un nom. Alors ce n'est pas obligatoire de renseigner la liste des vendeurs. Ça sert surtout si vous avez envie vous d'avoir un suivi, de savoir qui a encaissé tel ou tel ticket en fait, tout simplement. Donc là pour les paramètres, on va aller en créer. On va mettre 01, voilà, marque par exemple. Donc après je clique sur le petit plus pour le rajouter. Donc en fait, Marc, quand il voudra encaisser une vente dans le menu caisse, il tapera tout simplement 01, ça va renseigner son code vendeur et lorsque il encaissera, la vente sera affectée à son compte en fait. Voilà, on va ajouter une vendeuse. On va mettre Marie. Je l'ajoute. Voilà, donc j'ai bien mes deux vendeurs dans la liste, Marc et Marie. Je peux venir les supprimer ou les modifier si besoin. Voilà. Ensuite, on va passer au paramétrage de caisse, donc le troisième onglet. Alors, les alertes fidélité, ça je vais pas vous expliquer tout de suite, je ferai un tuto spécialisé là-dessus. En gros, c'est pour dire qu'au bout de temps de passage, par exemple, votre client il a droit à une remise, donc ça peut se paramétrer avec des seuils, etc. Donc ça, je ferai vraiment un tuto là-dessus. Là, ici, là, ce qui va nous intéresser, c'est les moyens de paiement supplémentaires. Donc, sachant que de base, vous avez déjà espèces, chèque, carte bleue, avoir, etc. Donc c'est pas la peine de les recréer. Ça c'est vraiment si vous avez des moyens de paiement en plus. Donc je sais pas moi, ça peut être tout type de paiement, c'est libre. Hein. Si vous avez par exemple des bons pour la mairie ou American Express ou autre, enfin peu importe. Donc voilà, je vais en créer un en exemple, on va mettre Amex. Hop. Voilà, et après je vous montrerai en caisse comment ça se passe pour aller sélectionner un moyen de paiement personnalisé comme ça que vous avez créé. C'est assez simple. Après on va passer au ticket, donc ça c'est pour paramétrer le ticket de caisse. Ça se fait évidemment magasin par magasin, donc on va commencer par Paris. Alors attention à bien cocher ce bouton, édition du ticket de caisse. Si vous ne le cochez pas, votre ticket ne s'éditera pas. Donc voilà, faut penser à le cocher. Et vous allez en fait pouvoir paramétrer tout ce qui est en haut du ticket de caisse et tout ce qui est en bas du ticket de caisse. Donc en haut du ticket de caisse, en général, ça va être le nom de votre boutique. Donc on va mettre Paris Shop, hein. On va rester sur quelque chose de fictif, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Après l'adresse, on va mettre voilà, rue des Lilas. Voilà, code postal ville. Bon après vous renseignez vraiment que ce qui vous intéresse de mettre sur vos tickets de caisse évidemment. Et après bas du ticket, donc là c'est libre encore une fois, vous allez mettre par exemple merci de votre visite. À bientôt, etc. Ou alors vos conditions de vente. Les produits peuvent être repris sous 15 jours par exemple, enfin voilà, ce genre de choses. Et quand vous avez terminé et que vous souhaitez valider, tout simplement vous cliquez en bas sur valider. Il va vous dire que le paramétrage a bien été pris en compte, donc c'est bon. Après vous pouvez faire le paramétrage donc magasin par magasin, là Paris a bien été fait, donc c'est bon. Et enfin pour terminer avec les paramètres, donc le dernier onglet c'est autorisation. Vous ne vous en occupez pas pour l'instant, ça vous servira plus tard si vous prenez un abonnement chez Linkiliz à pouvoir gérer les choses que vous laissez voir ou pas au compte supplémentaire que vous pourriez avoir. Donc ce sont les différents niveaux d'autorisation que vous laissez aux autres. Voilà. Donc écoutez, c'est fini pour les paramètres. Voilà.